Alors, si tu commences à parler de la couleur du pull, on va mal s'entendre, c'est sûr. Le pull, je l'avais commandé orange rosé. Pas vraiment orange rosé. Bref, en tout cas, malgré la couleur, on peut dire que le pull est confort. Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo consacrée au Marvel, et aujourd'hui dans cette vidéo là, je vais sélectionner 5 personnages, tout MCU confondu, pour créer mon équipe à moi. Je vais les appeler les Landry Illuminati. Et disons que pour cette vidéo, je vais sélectionner donc 5 gentils, un florilège de 5 personnages gentils. Si vous aimez le format et le concept, eh bien je pourrais le faire par exemple pour les méchants, mais on va bien s'amuser. Et donc moi, mon équipe de 5, je rappelle qu'il en faut 5, hein. Je veux pas dans les commentaires, oh mais moi j'hésite entre... Non, c'est 5, pas un de plus, pas un de moins, et pas de oh je prends Iron Man ou Captain America, l'un des deux. Non, tu choisis mon gars, c'est ton tour de choisir, ok? Alors lance-toi et n'écoute pas ce que les gens te disent. Le seul maître de ta vie, c'est toi. Je suis de plus en plus ringard. Je vais donc vous mentionner le premier personnage que j'incorpore délicatement de la recette de l'équipe parfaite. Citation culinaire géniale. Et le premier personnage de mon équipe, c'est Scarlet Witch. Et on a beau dire, ah ouais, elle est chiante, elle porte que du rouge, elle fait des trucs bizarres avec ses doigts. Et alors ? Le personnage est l'un des personnages les plus puissants qu'on ait vu récemment dans le Marvel Cinematic Universe. Elle a réussi à détruire une pierre de l'infini. Si Thanos n'avait pas eu la pierre du temps, évidemment que c'est elle qui aurait sauvé tout le monde parce qu'il n'aurait pas pu récupérer toutes les pierres. Et moi, c'est la puissance de son pouvoir qui se dégage de son corps qui m'impressionne, parce que t'as l'impression que rien ne peut l'arrêter et qu'on n'est qu'au début de son histoire et qu'elle peut encore évoluer dans le temps. Ensuite, deuxième personnage. J'ai un problème avec les doigts. Le deuxième personnage que je prendrai dans mon équipe, donc déjà j'ai quelqu'un qui est assez, disons, surnaturel, mais là je vais prendre quelqu'un de diplomate, quelqu'un d'intelligent. Je vais prendre Hulk. Alors oui, évidemment pour la diplomatie on repassera. Mais ce personnage peut être important de par sa force. Une force incroyable que ne peut pas forcément acquérir Scarlet Witch. Donc voilà, hein, évidemment dans l'équipe il faut associer des personnages qui ne se connaissent pas forcément, mais qui ensemble peuvent former une équipe hétérogène évidemment parce que tout le monde n'est pas pareil, mais où certains super-héros peuvent combler les lacunes des autres. Et c'est pour ça que j'en viens au troisième personnage qui est Rocket. Rocket qui n'a pas la super force, c'est pas un mec qui va faire de la magie, mais c'est un raton laveur qui est très intelligent. Et il faut un stratège dans l'équipe parce que sinon on peut pas avoir de plan assez stratégique pour pouvoir fonctionner. Et c'est pour ça que Rocket semble être le parfait alliage entre la folie et l'intelligence. Et vu qu'il a l'air de fonctionner en binôme, je ne prendrai pas Groot pour le quatrième personnage, mais je prendrai Bucky. Bucky qui est un patriote. Il sert son pays, il est fiable niveau amitié, il a un bras en vibranium, donc c'est forcément un atout convaincant. Et même son alliance avec Rocket dans Avengers Infinity War, lorsqu'il le tient et qu'il tire tous les deux là, ça c'est une des scènes que j'ai trouvé le plus stylé dans le film. C'est ça que j'aime voir dans les films où il y a une réunion de personnages, c'est de voir des personnages qui n'ont pas forcément un lien entre eux, mais qui ensemble peuvent faire quelque chose de bien. Et ce moment, cette scène-là, moi, m'a fait très plaisir. Et le dernier personnage, et non des moindres parce que c'est l'un de mes personnages préférés dans le Marvel Cinematic Universe, ce personnage est là depuis 2018, et je parle de Okoye. Okoye qui est donc la chef des Dora Milaje, et c'est, comme le dit si bien Nakia, la plus grande guerrière du pays. C'est un personnage qui pourrait être ultra cool dans mon équipe parce qu'elle est dévouée à se battre pour une cause, et même si cette cause est perdue, Okoye ne renoncera jamais. Et c'est la détermination et le dévouement du personnage que j'apprécie particulièrement. Donc voilà l'équipe des Landry Illuminati. Vous, quelle est votre équipe? Et choisissez, vous savez quoi? Vous allez choisir un nom et vous choisissez 5 personnages qui pourraient fonctionner ensemble, et je veux savoir pourquoi. Dites-moi aussi dans les commentaires si le format vous a plu. S'il vous a plu, je le ferai aussi pour les méchants, évidemment avec un autre nom. Donc n'hésitez pas à me commenter vos équipes, à aimer si vous avez aimé, à partager et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à la prochaine, pour la prochaine.